entre des prisons surpeuplées et insalubres au Bénin, le constat dressé par Amnesty International est sans appel. Les conditions de détention dans les prisons béninoises sont inhumaines et inacceptables. L'organisation a mené une enquête approfondie entre le 19 juillet et le 21 juillet 2023, rencontrant 500 détenus, 13 infirmiers et 9 directeurs de prison. Le problème majeur est la surpopulation carcérale qui touche l'ensemble du système pénitentiaire béninois. La surpopulation carcérale touche donc toutes les prisons du Bénin et le nombre de détenus est en augmentation. De moins de 7000 détenus en 2016, selon un ancien ministre de la Justice, ils sont passés à 18 170 en décembre 2023, selon le directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin. Ainsi, la prison de Misrete, d'une capacité de 1000 places, accueillait 3742 détenus en 2023, soit près de 4 fois sa capacité. À Porto Novo, la prison prévue pour 250 personnes en comptait 1554 et celle de Cotonou, d'une capacité de 700 détenus, en hébergeait 1595. Cette surpopulation entraîne des conditions de détention déplorables. La plupart des détenus sont contraints de s'allonger sur le sol, sur le côté, sans possibilité de se retourner, décrit Amnesty International. Dans les rares établissements équipés de lits, un seul matelas individuel peut être occupé par 3 ou 4 personnes. Chaleur étouffante et manque d'accès à l'eau dans nos prisons, je vous en parle. Les températures extrêmes subies par les détenus aggravent encore la situation. Les pays du Golfe de Guinée, dont le Bénin, ont connu des records de chaleur au premier semestre de l'année 2024, avec des valeurs moyennes de l'indice de chaleur atteignant environ 50 degrés Celsius. Dans ce contexte, les détenus font face à une chaleur étouffante sans moyen de rafraîchissement adapté. La plupart des prisons visitées n'étaient pas équipées de ventilateurs, déplore Amnesty. Les détenus tentent de se rafraîchir en achetant de la glace et en se passant de l'eau fraîche sur le corps. Et encore, l'accès à l'eau potable n'est pas garanti. Selon les témoignages recueillis, l'eau que nous buvons est celle d'une citerne. Elle n'est pas potable. Quand cette eau manque, les sapeurs-pompiers nous apportent de l'eau sale et on se bat pour avoir cette eau sale. Conséquence directe de ces conditions déplorables, les détenus font face à de graves problèmes de santé. Pourtant, l'accès aux soins de santé est très limité. À suivre, des soins de santé insuffisants dans nos prisons au Bénin. Des prisons surpeuplées et insalubres au Bénin, le constat dressé par Amnesty International est sans appel. Les conditions de détention dans les prisons béninoises sont inhumaines et inacceptables. L'organisation a mené une enquête approfondie entre le 19 juillet et le 21 juillet 2023, rencontrant 500 détenus, 13 infirmiers et 9 directeurs de prison. Le problème majeur est la surpopulation carcérale qui touche l'ensemble du système pénitentiaire béninois. La surpopulation carcérale touche donc toutes les prisons du Bénin et le nombre de détenus est en augmentation. De moins de 7000 détenus en 2016, selon un ancien ministre de la Justice, ils sont passés à 18 170 en décembre 2023, selon le directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin. Ainsi, la prison de Misrete, d'une capacité de 1000 places, accueillait 3742 détenus en 2023, soit près de 4 fois sa capacité. À Porto Novo, la prison prévue pour 250 personnes en comptait 1554 et celle de Cotonou, d'une capacité de 700 détenus, en hébergeait 1595. Cette surpopulation entraîne des conditions de détention déplorables. La plupart des détenus sont contraints de s'allonger sur le sol, sur le côté, sans possibilité de se retourner, décrit Amnesty International. Dans les rares établissements équipés de lits, un seul matelas individuel peut être occupé par 3 ou 4 personnes. Chaleur étouffante et manque d'accès à l'eau dans nos prisons, je vous en parle. Les températures extrêmes subies par les détenus aggravent encore la situation. Les pays du Golfe de Guinée, dont le Bénin, ont connu des records de chaleur au premier semestre de l'année 2024, avec des valeurs moyennes de l'indice de chaleur atteignant environ 50 degrés Celsius. Dans ce contexte, les détenus font face à une chaleur étouffante sans moyen de rafraîchissement
adapté. La plupart des prisons visitées n'étaient pas équipées de ventilateurs, déplore Amnesty. Les détenus tentent de se rafraîchir en achetant de la glace et en se passant de l'eau fraîche sur le corps. Et encore, l'accès à l'eau potable n'est pas garanti. Selon les témoignages recueillis, l'eau que nous buvons est celle d'une citerne. Elle n'est pas potable. Quand cette eau manque, les sapeurs-pompiers nous apportent de l'eau sale et on se bat pour avoir cette eau sale. Conséquence directe de ces conditions déplorables, les détenus font face à de graves problèmes de santé. Pourtant, l'accès aux soins de santé est très limité. À suivre, des soins de santé insuffisants dans nos prisons au Bénin. Des prisons surpeuplées et insalubres au Bénin. Le constat dressé par Amnesty International est sans appel. Les conditions de détention dans les prisons béninoises sont inhumaines et inacceptables. L'organisation a mené une enquête approfondie entre le 19 juillet et le 21 juillet 2023, rencontrant 500 détenus, 13 infirmiers et 9 directeurs de prison. Le problème majeur est la surpopulation carcérale qui touche l'ensemble du système pénitentiaire béninois. La surpopulation carcérale touche donc toutes les prisons du Bénin et le nombre de détenus est en augmentation. De moins de 7000 détenus en 2016, selon un ancien ministre de la Justice, ils sont passés à 18 170 en décembre 2023, selon le directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin. Ainsi, la prison de Mesrété, d'une capacité de 1000 places, accueillait 3742 détenus en 2023, soit près de 4 fois sa capacité. À Porto Novo, la prison prévue pour 250 personnes en comptait 1554 et celle de Cotonou, d'une capacité de 700 détenus, en hébergeait 1595. Cette surpopulation entraîne des conditions de détention déplorables. La plupart des détenus sont contraints de s'allonger sur le sol, sur le côté, sans possibilité de se retourner, décrit Amnesty International. Dans les rares établissements équipés de lits, un seul matelas individuel peut être occupé par 3 ou 4 personnes. Chaleur étouffante et manque d'accès à l'eau dans nos prisons, je vous en parle. Les températures extrêmes subies par les détenus aggravent encore la situation. Les pays du Golfe de Guinée, dont le Bénin, ont connu des records de chaleur au premier semestre de l'année 2024, avec des valeurs moyennes de l'indice de chaleur atteignant environ 50 degrés Celsius. Dans ce contexte, les détenus font face à une chaleur étouffante sans moyen de rafraîchissement adapté. La plupart des prisons visitées n'étaient pas équipées de ventilateurs, déplore Amnesty. Les détenus tentent de se rafraîchir en achetant de la glace et en se passant de l'eau fraîche sur le corps. Et encore, l'accès à l'eau potable n'est pas garanti. Selon les témoignages recueillis, l'eau que nous buvons est celle d'une citerne. Elle n'est pas potable. Quand cette eau manque, les sapeurs-pompiers nous apportent de l'eau sale et on se bat pour avoir cette eau sale. Conséquence directe de ces conditions déplorables, les détenus font face à de graves problèmes de santé. Pourtant, l'accès aux soins de santé est très limité. À suivre, des soins de santé insuffisants dans nos prisons au Bénin.